spéciale. Pourquoi les filles et les garçons n'ont-ils pas le même corps? Voici tout de suite la réponse. Les petits garçons qui ont une fois devenus grands seront des hommes, ont un sexe masculin. Les petites filles, elles deviendront des femmes, elles ont un sexe féminin. Ensemble et grâce à leur sexe, les hommes et les femmes font des bébés et leurs corps sont adaptés au rôle qu'ils ont à jouer à cette occasion. Celui de l'homme est de fertiliser l'un des ovules, un œuf, de la femme pour qu'il se transforme en un foetus qui deviendra un bébé. Celui de la femme qui est en plus de porter son enfant dans son ventre jusqu'à ce qu'il soit assez développé pour se détacher d'elle et vivre seul. Et c'est la même chose pour les animaux. Le lion a une crinière, la lionne n'en a pas. Scarabée, le mâle a une corne sur la tête, la femme n'en a pas. D'autres différences. Les hommes ont une voix grave, leur barbe pousse et ils se rasent. Ils sont souvent forts et musclés, mais pas toujours. La voix d'une femme reste plus douce. Peu à peu, ses seins se développent. Son corps est de plus rond, moins musclé. Voilà, alors des fois c'est le contraire. Les femmes qui font du sport. Alors pour les parents, l'existence de différences visibles entre les sexes caractérise presque toutes les espèces du règne animal. Peut marquer chez les êtres jeunes ce dimorphisme somptueux avec l'âge. Les différences entre les organes reproducteurs mâles et femelles constituent les caractères sexuels primaires de ces êtres. Les différences externes telles que la crinière du lion, la crête du coq ou la barbe de l'homme en sont les caractères sexuels secondaires. Voilà, l'édition spéciale est finie. Merci de l'avoir suivi. La semaine prochaine, on parlera pourquoi les enfants pleurent-ils tout le temps. Pourquoi les bébés plutôt. Ça, ce sera la semaine prochaine, mais ne manquez surtout pas avant demain le journal du 5 juillet 2012. À demain.